Madame, monsieur, bienvenue. Vous regardez i24 News, surtout restez avec nous. C'est votre rendez-vous avec le sport. Sport Le Mac, c'est maintenant. Au menu du jour, le transfert record de Manchester United qui se paye Juan Mata. L'Espagnol rejoint les Reds pour espérer retrouver sa sélection nationale. Aujourd'hui également, gros plan sur la rupture des ligaments croisés. Cette blessure terrible, la hantise de tous les sportifs. Et Kevin Durant qui ne s'arrête jamais en basket. L'extraterrestre des Thunder a de nouveau fait gagner son équipe en marquant près de 41 points. Enfin, vous découvrirez une skieuse, Takanashi. Elle n'a que 17 ans, mais cette jeune japonaise donne beaucoup d'espoir à son pays pour les JO de Sochi. Allez, on commence tout de suite cette édition par du football avec la 23e journée de Première Ligue. Une journée qui a eu lieu en milieu de semaine mais qui promet du spectacle avec notamment un alléchant derby de la Mersey. Liverpool reçoit Everton, deux équipes de haut de classement. Au match aller, la rencontre s'était soldée par un superbe 3-partout. On espère au moins la même chose cette fois-ci. Je vous propose d'écouter l'entraîneur des Reds. Il y a deux équipes qui veulent prendre le dessus dans ce match. Chacune va vouloir imposer son style. D'après mon expérience, ces matchs-là sont très intenses, mais aussi très techniques. Mais nous allons jouer chez nous. Nous adorons jouer ici avec tous nos supporters. Et bien sûr, nous espérons gagner. Et toujours en Première Ligue, Manchester United vient d'officialiser l'arrivée de Juan Mata, le milieu offensif. Regardez, Espagnol arrive en provenance de Chelsea où il a passé 2 ans et demi, rarement titularisé par José Mourinho. Mata vient de Manchester dans l'espoir évidemment d'aider les Reds Devils, mais aussi de s'assurer une place pour le mondial au Brésil avec la Roja, un transfert qui a tout de même coûté la bagatelle de 45 millions d'euros. On écoute tout de suite ce qu'il a à dire lors de sa présentation. Je suis venu pour l'histoire du club, mais aussi pour les joueurs qu'il y a dans l'équipe, des joueurs de grande qualité. Et l'accueil que l'on m'a fait a été incroyable. L'arrivée en hélicoptère, l'accueil de l'entraîneur, des joueurs et du club, et même les supporters sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est incroyable et je suis très reconnaissant. Et tout ce que je veux faire maintenant, c'est jouer. J'ai hâte de tout faire pour l'équipe, de l'aider et de rendre la confiance que l'on m'a accordée. Et justement, Manchester United va affronter l'équipe de Cardiff. Clin d'œil du destin, l'entraîneur de Cardiff n'est autre que Ole Gunnar Solskjaer. Rappelez-vous, c'est le Norvégien ancien attaquant de Manchester qui a marqué les années 90. Vous allez le voir, il a de très bons souvenirs de ces années à Old Trafford. C'est un lieu génial pour jouer au football. Donc évidemment, j'ai vraiment hâte. Et les joueurs aussi. Surtout pour des jeunes qui ont toujours rêvé de jouer en tant que professionnels. Et je suis sûr que ces jeunes ont rêvé de jouer à Old Trafford. Nous allons y aller et essayer avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme d'apprécier ce match. Et dans les autres rencontres intéressantes de la journée, les leaders Arsenal se déplace à Southampton. Chelsea reçoit West Ham, alors que Manchester City se déplace sur la pelouse de Tottenham. Et on termine cette page football britannique par une info mercato. Le milieu de terrain de Newcastle, Yohan Cabaye, va s'engager pour le Paris Saint-Germain. Les deux clubs ont enfin trouvé un terrain d'entente. On estime le montant de l'opération entre 20 et 30 millions d'euros. Selon les sources, Newcastle perd l'un de ses meilleurs joueurs alors que le PSG renforce encore un peu plus son milieu de terrain. Et en Espagne, ça joue aussi cette semaine avec les quarts de finale retour de la Coupe du Roi. Le Real Madrid reçoit l'Espagnol Barcelone et part avec l'avantage du but à l'extérieur. Le Real Sociedad, le Barça et l'Atlético Madrid sont également grands favoris pour se qualifier. Et une fois n'est pas coutume, nous allons ouvrir aujourd'hui une page médicale dans Sport Le Mag. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Laurence Belaïch. Bonjour. Laurence, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes radiologue, oui. Vous êtes notamment médecin à l'INSEP et vous avez soigné de nombreux sportifs professionnels. Bienvenue d'abord et merci d'être passé nous voir alors que vous êtes en congrès ici à Tel Aviv. Alors, s'il y a une blessure que les joueurs professionnels et les athlètes de haut niveau ont peur, c'est bien cette rupture des ligaments croisés. En ce moment, il y a un joueur qui est dans la tourmente, c'est Falcao, le joueur colombien de l'AS Monaco. Il s'est blessé en Coupe de France et sa partition de la Coupe du Monde pour la sélection colombienne est mise en doute. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que c'est que cette rupture des ligaments croisés, Laurence Belaïch? Bien sûr. Alors, la rupture des ligaments antérieurs, c'est actuellement la saison, parce que c'est la saison du ski.
Il faut savoir que chez nos Français... Alors avant les Jeux Olympiques, c'est pas formidable d'entendre quelque chose comme ça. Ah oui, bien sûr. En France, actuellement, l'essentiel des ruptures de croisée antérieure, ça se déroule au ski. Pourquoi ? Parce que les chevilles sont bloquées par nos chaussures et que toute la torsion et les rotations se font dans le genou. Et donc depuis qu'on a des chaussures comme ça, l'essentiel des ruptures de croisée antérieure se déroule au ski. L'autre sport, c'est le foot, bien sûr. Justement, bien entendu. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que vous avez vu, j'imagine, ce qui s'est passé avec ce joueur. Le genou part complètement en flexion, rotation, et il part complètement sur le côté. Donc à quoi sert le ligament croisé antérieur ? Il empêche au tibia, qui est l'os qui est en dessous dans le genou, de partir en avant et de tourner vers l'intérieur. Donc c'est ce qu'on appelle le frein du tiroir antérieur et de la rotation interne du genou. Quand le genou se tord, comme ce joueur a eu ça, son croisé se rompt complètement. Et donc il se retrouve avec un genou complètement instable. Totalement impensable de le laisser autrement qu'avec une intervention. C'est-à-dire que quand on découvre chez un joueur une rupture récente du ligament croisé antérieur, on n'a pas d'autre choix que de le faire opérer. Ça, alors justement, Falcao, il s'est fait opérer. À Porto, je vous propose tout de suite d'écouter son chirurgien. J'en ai fini avec les larmes, je me sens beaucoup mieux psychologiquement. J'ai beaucoup d'espoir, de volonté et je suis très concentré. Je vais faire du mieux que je peux. Il est encore trop tôt pour dire si Falcao participera à la Coupe du Monde. Il a 50% de chances d'y aller. Laurence Belaïch, oui, non, il participera ou pas à la Coupe du Monde selon vous, qui êtes spécialiste? Je dirais que c'est juste. C'est-à-dire qu'un mois de plus, il avait quasiment aucune chance. Et que là, on a encore un bon coup à jouer pour lui. Ça va dépendre de la qualité de ses soins, tout simplement. 6 mois, c'est jouable. Vous savez, les sportifs de haut niveau récupèrent beaucoup mieux que n'importe qui. Moi, je me souviens d'une danseuse étoile qui avait une déchirure méniscale. Je l'ai eu un vendredi soir. Le samedi matin, elle a été opérée. 10 jours après, elle était sur la piste. Parce que le spectacle avait été fait sur mesure pour elle. Donc quand on a des gens de cette valeur physique et aussi de ce mental, et avec des équipes de kinés, de physio, d'ostéo, qui vont tout faire pour que ça redémarre, c'est jouable, bien sûr. Alors je vous propose tout de suite, Laurence, de regarder un reportage. Ça se passe en Belgique et les ligaments croisés donnent des cheveux blancs à vos confrères médecins. Ils ne cessent de faire avancer la recherche. Regardez. C'est à l'hôpital de l'Université de Louvain en Belgique que des chercheurs ont lancé une étude innovante. Ils étudient la rémission des patients qui souffrent d'une déchirure du ligament croisé antérieur du genou. Le professeur Johan Belmans et le docteur Steven Kless essaient de comprendre pourquoi certains patients continuent à souffrir après leur rémission. Des douleurs liées au pivotement du genou lorsqu'il est très sollicité pendant des entraînements. Quand quelqu'un se déchire le ligament et subit une opération, nous savons qu'entre 10 et 20% des patients vont continuer à souffrir d'instabilité. Ce n'est pas logique car nous avons réparé ce qui a été abîmé. Les déchirures du ligament sont très communes en sport. Elles surviennent quand quelqu'un change de direction ou s'arrête brutalement, lors d'un mouvement rapide. N'importe quel type de déchirure peut entraîner une instabilité au niveau du genou, puis d'autres blessures au ligament. Selon certaines études, les athlètes féminines sont plus concernées que leurs homologues masculins. Un rapport multiplié par 3 dans les cas de déchirure du ligament. Malheureusement, malgré les progrès des techniques chirurgicales, presque la moitié des athlètes ne sont pas aussi performants qu'avant leur accident en sortant de l'hôpital. Certains articles affirment que près de 80% des blessés retournent à la pratique du sport, du foot par exemple, mais si on regarde plus précisément, entre 40 et 50% des patients n'atteignent pas le niveau qu'ils avaient auparavant, surtout pour les professionnels. Le professeur Marc Martins, qui a opéré de nombreuses stars du football souffrant de déchirure du ligament, est sceptique par rapport aux récentes recherches. Cependant, il accorde son attention aux études les plus importantes. Aujourd'hui, nous avons encore un pourcentage trop élevé d'échecs par rapport aux déchirures du ligament. Une des clés de compréhension, c'est sûrement le manque de stabilité lors du pivotement. Derrick Rose, meneur des Chicago Bulls, qui s'est déchiré le ligament du genou gauche lors des playoffs de NBA en 2012, a dû rater la saison entière pour se remettre complètement. 2 stars du football vont également assumer les conséquences de leurs blessures lors de la prochaine Coupe du Monde de football. Le Britannique Theo Walcott et la superstar colombienne Radamel Falcao. S'il est sûr que Walcott ne participera pas au tournoi, Falcao espère encore se remettre pour le mondial au Brésil. Même si les découvertes scientifiques augmentent les chances de guérison, on ne peut qu'espérer que ces blessures seront moins fréquentes à l'avenir, ce qui permettra aux joueurs de prolonger leur carrière.
Laurence Belaïch, vos commentaires? Bien sûr. Alors, une rupture du ligament croisé antérieur, il faut savoir que déjà, ça peut être associé à d'autres lésions ligamentaires ou méniscales. Donc, notamment, ce qu'on appelle le point d'angle latéral, postéro-latéral du genou. Donc, la partie arrière et latérale de votre genou. Il y a plein de ligaments, assez compliqués. Et quand ça se rompt en même temps, ça met vraiment en péril encore plus la stabilité du genou. Et donc, les suites fonctionnelles sont encore moins évidentes. Donc il est bien clair que tous les gens qui sont opérés ne vont pas récupérer à 100%. Il ne faut pas oublier que ces gens-là, c'est des Formule 1. Hein. Quand votre 2 chevaux, elle ne va pas, c'est pas très grave. Mais quand vous avez un truc sur votre Ferrari, c'est pas tout à fait la même chose. Ces gens-là demandent le maximum, ils sont dans l'excellence. Ils n'ont pas besoin juste de courir 10 km tous les matins. Ils ont besoin de performance à 100%, à 1000%. Alors justement, voilà. Il y en a d'autres, des joueurs qui ont déjà eu cette mésaventure, notamment Robert Pires, que vous connaissez bien. Bah oui, parce que c'est moi qui ai fait son IRM quand il est arrivé un dimanche soir. J'étais en vacances il jouait à Arsenal à l'époque, c'est ça? Absolument, il jouait à Arsenal et on était très, très proche d'une grande compétition mondiale. Et le problème, c'est que, Robert, c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est-à-dire que Robert Pires, je découvre une rupture du ligament croisé antérieur qui date d'il y a 10 ans. Alors, vous allez me dire, je vous dis une chose et son contraire en 5 minutes d'intervalle. Bah oui. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que des sportifs de très haut niveau comme ça, Robert Pires, par exemple, ou Mary Pierce aussi, dont j'avais fait l'examen et qui est une amie, avaient une rupture du ligament croisé antérieur depuis très longtemps. Mais c'était passé inaperçu. Quand vous parlez avec Robert Pires ou avec Mary, Mary, elle vous dit, si, j'avais un petit problème de tendon rotulien, on avait fait vaguement un examen, enfin, ils ne savaient pas, en fait. Alors, pourquoi ils ont tenu aussi longtemps sans même s'en apercevoir ? Parce que ces deux joueurs ont une masse musculaire ahurissante. Vous vous souvenez des photos de Mary Pierce? Mary, elle avait, parce qu'elle l'a plus, mais une musculature ahurissante. Alors, dans les vieux bouquins d'anatomie du 19e siècle, au lieu de voir 2 chapitres qui étaient ligaments et ligaments et muscles, il y avait marqué ligament actif et ligament passif. Alors, je fais un peu d'anatomie, c'est un peu dur, mais j'explique ça à mes patients habituellement. C'est-à-dire que les ligaments passifs, c'est des bandelettes d'un os à l'autre, dans une articulation, qui maintiennent la stabilité du genou, par exemple. Et que les muscles font la même chose, sauf qu'ils se contractent. Donc, ce sont des ligaments actifs. Donc, les joueurs professionnels qui ont une telle masse musculaire se sont servis de leurs muscles pour compenser. C'est la raison pour laquelle, quand vous vous faites opérer d'un ligament croisé antérieur, on vous fait rééduquer votre masse musculaire de façon ahurissante. Parce que les muscles sont là pour compenser. Et ces gens-là ont compensé avec leurs muscles. Merci beaucoup, Laurence Belaïch, d'être venue nous apporter votre expertise sur le plateau de i24 News. Allez, c'est l'heure de parler basket avec les dernières nouvelles de la NBA. Kevin Durant est dans une forme phénoménale, vous allez le voir. Match qui oppose les Thunder d'Oklahoma aux Hawks d'Atlanta. Et jusqu'au 3e quart-temps, Atlanta mène la danse, mais Thabo Sefo-Locha sonne la révolte avec un superbe dunk. Au 4e quart-temps, Atlanta est toujours à +9 après ce dunk de Mike Scott. Et un match qui va à 100 à l'heure. Vous allez voir, on se rend coup pour coup autour de Ibaka qui dunk pour remettre son équipe à 4 points. Les Thunder se rapprochent de plus en plus et finissent par égaliser. C'est l'inévitable Kevin Durant qui s'y colle avec cette super percée dans la défense. Durant toujours lui donne l'avantage à son équipe avec ce tir en extension. Mais Atlanta égalise à son tour à 20 secondes de la fin. Grâce à Paul Millsap, Durant termine sa nuit magique par un super panier à 2 secondes de la fin. 41 points sur l'ensemble de la rencontre et encore une fois, il a été décisif. Score final 111 à 109. Les Jeux Olympiques de Sotchi approchent à grands pas et les sportifs évidemment se préparent dans le monde entier. Des athlètes parfois surprenants. C'est le cas de cette jeune femme de 17 ans, Sara Takanashi. Elle portera les couleurs du Japon en saut à ski féminin. Une première pour cette skieuse qui espère évidemment atteindre la première marche du podium. Une sportive pleine de talent mais qui a un soutien de taille. Des fans qui croient en elle. Regardez. Elle ne mesure qu'1,52 m, mais elle est capable de faire des sauts de plus de 100 mètres. À seulement 17 ans, Sara Takanashi fait figure de grande favorite au JO de Sotchi, où pour la première fois se tiendront des épreuves de saut à ski féminin. Alors que côté masculin, la discipline est depuis toujours au programme des Jeux d'hiver. Ici, à Zao, malgré les mauvaises conditions météo, la jeune japonaise a décroché sa 8e victoire en Coupe du Monde cette saison, la 17e de sa carrière, un record. C'était dur de garder le mental au top pendant cette compétition, mais j'étais vraiment heureuse de voir qu'autant de gens étaient venus me soutenir. À l'approche des Jeux Olympiques, ils sont plus de 5000 à être venus encourager la jeune championne d'un sport pourtant largement ignoré il y a encore quelques années. Elle est jeune et pourtant c'est déjà une athlète internationale, c'est l'espoir du Japon. C'est vraiment une battante.
Je suis fan. Je suis venu la voir l'année dernière et l'année précédente aussi. Il n'y a pas de secret. Pour avoir un niveau mondial, elle s'entraîne extrêmement dur. C'est une fille admirable. À Sochi, sa principale rivale sera Sarah Hendrickson. L'Américaine de 19 ans va faire son grand retour au jeu après un long arrêt pour blessure à cause d'une mauvaise chute l'été dernier. Mais il en faut plus pour intimider Sara Takanashi. Ce n'est pas tellement de la pression que je ressens, mais tout simplement de l'impatience. Cela ne me fait pas peur. Sereine donc, et forte du soutien de ses fans, Sara Takanashi a tout pour rentrer dans l'histoire comme la première championne olympique de saut à ski. Et c'est la fin de cette émission. Quel plaisir d'avoir passé ce moment en votre compagnie. Ne zappez pas, l'info continue sur i24 News.